Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéfocus, la première de 2021 tout simplement, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021, la santé, la réussite dans vos tirages bien évidemment, tout ce qui va avec, en espérant que cette année 2021 sera meilleure que la précédente bien évidemment. Bien évidemment, donc ça faisait une petite semaine qu'on s'était pas vu, hein. La dernière vidéo que j'avais faite c'était sur Zekrom, l'invocation, voilà, la chance, hein, la justice, hein, comme je l'ai précisé dans le titre de la vidéo. Et aujourd'hui, on va faire la review tardive de Léviator et Peter. Vous aurez la vidéo sur Rubombelle et Lily un peu plus tard, donc d'ici quelques jours, avant la fin du portail, je vous rassure. Mais voilà, j'ai pas trop le temps en ce moment, j'ai reçu mon nouveau PC, je l'ai monté, etc. Donc c'est un petit peu le rush en ce moment, j'ai pas mal de choses de prévues IRL, voilà. On va s'attaquer tout de suite du coup au duo Léviator et Peter édition 2021, nouvel an tout simplement. Donc c'est un attaquant physique mais aussi spécial, vous allez voir, hein, donc c'est un 5 étoiles de type vol et ça c'est assez surprenant. Moi j'aurais bien vu Léviator de type eau avec hydrocanon notamment, donc c'est assez spécial de le voir de type vol unique, mais bon bref. On verra bien. Au niveau de ses statistiques, alors c'est les statistiques level 130, je sais que tout le monde n'a pas ses duos 130 parce que ça prend une éternité à monter et que surtout le coup en niveau coûte 30 de vigueur, donc ça c'est complètement débile, hein, je vous rassure. J'espère que Dena vont corriger ça parce que c'est complètement hallucinant, mais bref. Au niveau de ses statistiques, donc au niveau des points de vie, on a 605 en points de vie, donc c'est plutôt pas mal pour un attaquant, hein, c'est assez élevé. 347 sur le plan physique, donc ça c'est pas dégueu non plus, hein, mais bon c'est pas non plus waouh, tout simplement. 130 en défense physique, c'est une défense classique pour un attaquant, hein, là-dessus pas trop de commentaires. 370 en attaque spéciale, c'est assez élevé, c'est assez cool, hein, vous allez voir que c'est assez intéressant sa stat spéciale. Et au niveau de la défense, il a 151. Encore une fois, c'est pas une attaque extraordinaire, une défense pardon extraordinaire pour un attaquant, mais ça a le mérite d'exister, et en vrai, c'est pas dégueu non plus de toute façon. Au niveau de la vitesse, 212 par contre c'est assez lent, je sais pas ce qu'ils ont d'élan en ce moment à nous sortir des duos assez lents, hein, c'est un petit peu relou, mais bref. Donc voilà, donc la vitesse 212, bon bah c'est pas folichon hein, de toute façon, voilà. Et en bulk il a 501, donc ça c'est pas non plus insane, mais en même temps j'ai envie de dire c'est un attaquant, donc on peut pas forcément en demander trop, voilà. Au niveau de ses attaques, il a rebond, hein, qui est une attaque qui fonctionne comme hantise de gros drive. Vous chargez au premier tour, puis vous lancez l'attaque au second tour. Ça ne consomme pas de segment de la jauge capacité. Regardez, c'est bien marqué ici. Rien en coup. Par contre, il y a 3 utilisations. Ça cible un ennemi à chaque fois. Ça a une précision assez imprécise. Hein. Finalement, 85, c'est pas non plus ouf. Donc voilà, donc faites attention avec cette attaque, tout simplement. Par contre, faites attention parce que si vous prenez une capacité de duo, et bien ça va annuler le temps de chargement de l'attaque. Donc faites attention, d'accord? Ne lancez pas l'attaque alors que l'ennemi va lancer une capacité de duo. Ça va vous annuler l'attaque et vous allez prendre des dégâts, donc c'est débile. Petite particularité aussi de rebond, c'est que ça a une chance de paralyser, et il faut le préciser, mais ça a une très grosse puissance de frappe. Hein. 182, c'est quand même assez vénère. Il a accès à la potion, donc c'est vraiment un kit similaire à Dracolos, hein, sauf que il a une deuxième grosse attaque qui est rebond. Vous avez ensuite Ultra Laser, hein, forcément, move signature de Léviator. Voilà, donc bon, je ne présente plus Ultra Laser, hein, c'est une attaque assez connue, hein, très clairement. Et on a le Move Dresser qui va remplir 3 segments de la jauge capacité du lanceur, qui va augmenter d'un cran l'attaque SP et la précision. Et par contre, le lanceur va prendre 33% de dégâts, hein, de recul, 33% de ses PV actuels. C'est vraiment un move dresser pas ouf, je trouve. C'est bien parce que ça va buff la précision, et vous voyez que Ultra Laser en a besoin, que Rebond en a besoin aussi. Ça va buff l'attaque SP, donc ça c'est cool. Mais au maximum, vous allez vous faire buff de plus 2, ce qui est vraiment pas ouf. Alors certes, ça donne des segments de la jauge capacité, mais c'est très clairement pas ouf. Hein, les moves qui donnent des segments de la jauge capacité un peu à la Majespic, c'est pas ouf, très clairement. Zacian a la même chose, mais lui c'est pire parce qu'il a que ça. Et en plus, vous prenez 33% de votre vie à chaque fois que vous le faites, donc c'est vraiment pas ouf, et je trouve que c'est l'un des principaux défauts de Léviator, c'est son move dresser qui n'est pas ouf, surtout que il n'a pas d'accès à un buff en critique, il n'a pas d'accès à un buff en vitesse, c'est quand même très relou pour un attaquant. Bref, on en parle juste après. Au niveau de la capacité duo, c'est une capacité duo classique, faut savoir que ce Léviator là ne peut pas méga évoluer, hein, c'est un Léviator classique, donc voilà, donc c'est pas pour tout de suite, hein, le méga Léviator ténèbres, certainement. Et au niveau de ses talents passifs, il a la conversion vol, donc ça c'est pour Ultra Laser, hein, qui est normalement de type normal, là Ultra Laser va prendre le type vol.
tout simplement. Il a accès à condensateur 5, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, surtout en lien avec rebond qui ne va pas consommer de la jauge, enfin qui ne va pas consommer des segments de la jauge capacité, et ultra laser qui est une grosse attaque, vous allez souvent être à 6, un segment avec Léviator, donc c'est plutôt pas mal condensateur 5, et il a un petit talent bonus, c'est des compteurs 1, voilà, dès que vous allez faire une capacité duo avec Léviator, enfin la première fois, et bien vous allez réduire de 1 le cooldown de la capacité duo, voilà, donc ça c'est un talent assez aux F tiers, c'est sympa, mais c'est pas non plus transcendant, on va dire tout simplement. Au niveau des plateaux ensuite, alors au niveau des plateaux, bon le plateau 1/5, prenez celui-ci, d'accord, hein, j'ai juste pas pris cette case de rebond, mais après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, encore une fois, je réponds aux gens qui me demandent est-ce qu'il y a un plateau 1/5 de machin, je vous le montre, on passe à autre chose, parce que le plateau est assez oubliable, hein, comme tous les plateaux 1/5, très clairement. Voilà. Au niveau du plateau 2/5, bon, on a été chercher des petites cases intéressantes. On a été chercher notamment des cases sous la pluie, parce que la particularité de Léviator, et ça je vais le repréciser pour les autres plateaux, c'est le fait qu'il ne peut être jouable que sous la pluie. En dehors de la pluie, c'est vraiment nul, hein. C'est vraiment nul à chier, donc je vous recommande vraiment pas de le jouer en dehors de la pluie. Donc on va aller chercher des cases pour la pluie, on va aller chercher turbo pluie, on va aller chercher pourquoi pas pluie immunité tourment, bon ça c'est un peu bonus, hein, vous n'êtes pas obligé de le prendre. On va aller chercher la case en haut à droite pluie, puissance capacité duo 5 qui est très intéressante, et on va aller chercher aussi, alors ça c'est une case que vous n'êtes pas obligé de prendre, hein. Encore une fois le plateau 2/5, je suis pas non plus très fier, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein. Vous pouvez le moduler un peu comme vous voulez. Vous pouvez prendre l'ultra laser puissance paralysie, parce que rebond a des chances de paralyser, donc en fait en début de partie vous faites des rebonds avec votre Léviator, vous essayez de paralyser l'adversaire, et ensuite s'il est paralysé il prendra beaucoup plus de dégâts, enfin beaucoup plus, il prendra plus de dégâts avec ultra laser. Voilà, c'est un petit bonus que je vous recommande, mais on va pas se mentir que Léviator c'est pas un duo qui est, je trouve, jouable en dessous de 3/5, enfin qui est vraiment optimisé, bien sûr c'est en 3/5, mais voilà, si vous comptez invoquer sur Léviator, essayez d'avoir en 3/5, c'est le mieux à faire. Au niveau des plateaux 3/5, je vous en propose 3, il y en a un qui est orienté ultra laser, tout simplement, un qui est orienté rebond, qui est un peu un plateau test, j'en suis clairement pas sûr, hein, donc ça sera à vous de le tester, et à moi de le retester encore, pour vous dire ce que j'en pense, tout simplement, et un plateau IX, voilà. Le plateau ultra laser classique, c'est vraiment, on se focus que sur l'ultra laser, et sous la pluie, encore une fois. Donc on va aller chercher la case en 3/5, qui est enfin débloquée, la case la plus importante limite du plateau, puissance pluie 2, voilà, qui va augmenter légèrement la puissance des capacités du duo sous la pluie. On va aller également chercher une autre case très intéressante, très cool, hein, pour les persos qui jouent sous un certain climat, c'est la régénération, hein. Chaque fois que votre Léviator va effectuer une action, il va régénérer ses points de vie légèrement sous la pluie. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On a été obligé de prendre cette petite case arrivée tirant attaque 1 qui permet de réduire d'un cran l'attaque de tous les ennemis. Honnêtement, je sais que cette case pue la merde, je l'aurais pas conseillé, elle coûte hyper cher. Vous pouvez aussi largement prendre l'ultra laser, puissance paralysie, hein. Vous pouvez largement faire ça, hein, c'est à vous de voir. Et limite, je vous recommanderais plutôt de faire ça que de prendre cette case. Donc, c'est à vous de voir encore une fois. Au niveau, après au niveau des autres cases, voilà, on prend un récup jauge. J'ai pas pris un deuxième récup jauge parce que je trouve ça un peu useless, et j'ai pas pris cette case là parce qu'on n'est pas basé sur la puissance de la capacité duo sur ce build, mais bien que sur du ultra laser. Je vous recommande ce build si vous êtes un peu anti-capacité duo, si vous aimez pas jouer avec les capacités duo, que vous préférez vraiment tout mettre sur l'ultra laser, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Vous pouvez essayer de moduler le plateau pour essayer d'aller chercher cette case là aussi, une case de puissance d'ultra laser en plus, c'est à vous de voir. J'ai pas pris les cases de précision sur l'ultra laser parce que le move dresseur buff déjà en précision, donc ça ne sert strictement à rien d'aller chercher de la précision en plus. Ça c'est le plateau rebond que je vous présente, alors très rapidement je vous laisse le regarder parce qu'en fait je suis pas sûr de ce plateau, donc ça sera à vous dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, même si pour moi le plateau le plus optimisé c'est l'ultra laser, très clairement, voilà, tout simplement. Donc je passe très rapidement sur ce plateau parce que c'est pas... voilà, on va dire que c'est un peu expérience, hein, tout simplement. Et pour le plateau IX que je vous recommande, si vous comptez IX votre Léviator ou que vous vous en fichez et que vous aimez bien jouer vos Pokémon de manière hybride, c'est le mix entre Ultra Laser et capacité duo, voilà. Donc ça c'est le build vraiment que je vous recommande si vous voulez IX votre Léviator. Je pense que je vais le IX personnellement. J'ai pas IX Roucarnage, j'ai pas IX Guerrier non plus, mais Léviator je l'aime bien. Donc il y a moyen. Il y a moyen que je le IX tout simplement. Voilà, donc on va aller chercher cette fois-ci la puissance capacité duo 5 sur la pluie, hein, donc qui va augmenter les dégâts des capacités duo du Pokémon sous la pluie. On va prendre bien évidemment les deux cases qui buffent la capacité duo, hein, ça c'est logique, tout simplement.
Et on va aller chercher la puissance pluie que vous avez vu en bas à droite. Par contre, on n'a pas été chercher la régénération par manque de place et par manque d'énergie surtout. Parce que les cases coûtent très cher, hein, forcément. Donc voilà les amis, donc ça c'était pour les plateaux de Léviator, orienté ultra laser que je vous recommande. Au niveau du talent surprise, je ne l'ai pas précisé, mais prenez puissance critique 2 comme tous les attaquants, enfin comme 99% des attaquants, bien évidemment. Au niveau de la note, je lui mettrais facilement un 7,5 sur 10, peut-être voire 8, mais en fait ce qui me gêne vraiment sur Léviator, c'est son move dresseur et le manque de buff. En fait, ce Pokémon, vous devez vraiment bien l'entourer hein, pour qu'il soit intéressant. D'ailleurs, en parlant d'entourer, je vais vous présenter la team que je vous recommande pour ce Léviator. Donc je vous recommande d'utiliser, alors il y aura certainement un petit screen qui va pop à l'écran, de la team que je joue avec lui, avec le détail, les équipements, etc. Je vous recommande Tortank, hein, qui est le passe-partout, hein, donc Blue Ultime et Tortank qui va venir apporter un buff en taux de critique, en vitesse, qui va venir booster la récupération des segments de la jauge capacité, qui va offrir de la défense physique, qui va offrir des buffs en... Enfin bref, il fait tout. Il va apporter du heal et des buffs également défensifs, donc c'est très important. Autre duo que je vous recommande pour le moment, c'est Béquipan, hein. Il faut un poseur de pluie comme je vous l'ai dit, donc il faut un duo qui pose la pluie, donc Béquipan, alors il sera juste là pour ça, je vous rassure. Donc c'est un petit peu problématique, mais pas trop le choix, hein, forcément. Un peu plus tard, vous allez voir qu'il y a l'Agron qui va arriver en poseur de pluie. Vous avez aussi une autre option, je crois, dans les œufs, il y a un Tortank, je sais plus si c'est le Tortank Shiny des œufs ou le Tortank Tacticien des œufs qui pose la pluie, ou peut-être que c'est le même, hein, peut-être qu'il est Shiny et Tacticien, je n'en sais rien, hein, très clairement. Mais je sais que lui aussi pose la pluie, à voir si c'est pas plus intéressant que Béquipan. Mais bon, je dirais que Béquipan est plus intéressant quand même, hein, très clairement. En plus, ça vous fait 2 duos de type vol dans la team, donc vous avez le talent de type qui proc, et ça c'est plutôt pas mal. Très clairement, voilà les amis. Donc, est-ce qu'il faut invoquer pour Léviator? Eh bien, faites-vous plaisir. Si vous aimez le duo, encore une fois, si vous aimez le Pokémon et le dresseur, faites-vous plaisir. C'est un duo saisonnier, donc il ne reviendra pas d'ici... pas avant, pardon, d'ici 1 an, donc faites attention, mais bon, hein, en février, c'est les 1 an et demi du jeu, donc il y aura une célébration, donc préparez, commencez à mettre des diamants de côté, parce qu'à mon avis, il y aura pas mal de choses intéressantes au mois de février, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était mon avis sur Léviator et Peter. Encore une fois, vous connaissez la chanson, l'abonnement, le pouce bleu, bref... Voilà, je vais pas me répéter, hein, vous connaissez. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, hein, à vos potes qui n'ont pas encore invoqué, qui se tâtent un peu, tout simplement. Moi, de mon côté, je vais tout simplement travailler la vidéo sur Rubombelle, hein, qui sera le prochain Pokéfocus. Et je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne année 2021, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.